Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop, Covid-19. Le rêve longtemps caressé devient réalité. Le projet de télévision méthodiste Espérance TV se concrétise à nouveau avec l'arrivée du matériel au siège de la télévision méthodiste Espérance TV, située à l'église méthodiste unie, Jubilé de Cocody. Le matériel a été réceptionné le mercredi 16 mars 2022 par le secrétaire de la conférence de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le très révérend pasteur Isaac Boudjé, en présence du personnel travaillant pour le compte de la télévision méthodiste Espérance TV. Une prière a été dite pour remercier le Seigneur Jésus-Christ pour le trajet, l'état du matériel de télévision et le personnel qui utilisera cet équipement. Seigneur, dans cette marche, tu permets à l'Église de lancer sa télévision. Au moment où nous prenons possession de ces appareils, toute notre action de grâce monte vers toi. Seigneur, nous te disons merci. Merci d'avoir acheminé ces éléments jusqu'à destination. Une équipe viendra pour l'installation et la mise en marche de cette télévision. Nous voulons te confier tout ce processus. Le poids de ce matériel est estimé à environ 1 tonne. Au nom du bishop Benjamin Boni, le très révérend pasteur Isaac Boudjé a exprimé sa reconnaissance à Dieu pour l'acquisition de ce matériel de dernière génération. Nous accueillons ces appareils qui vont servir effectivement à diffuser la bonne nouvelle du salut, à glorifier Dieu à travers nos cantiques, nos chants, à travers nos moments de prière, d'intercession, du véhicule de l'Évangile. Il faut sincèrement dire, la joie est immense pour toute l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. La gloire est à notre Dieu. Nous lui demandons de mettre en place tout le plateau technique afin que tous ceux qui vont être formés à la chose le fassent avec beaucoup de joie. On peut avoir des appareils, c'est vrai. Il faut qu'il y ait des hommes pour travailler ces appareils, les manipuler pour que la transmission soit vraie, bonne et que l'on reçoive l'élément important et principal de l'Évangile. Après la vérification et l'installation de l'équipement, place sera faite à la formation du personnel de Espérance TV. L'évangélisation est inscrite au cœur de la vision missionnaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Et pour gagner des âmes à Christ, il est important d'assurer la formation des missionnaires sur le terrain. Le jeudi 17 mars 2022, le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a présidé le culte marquant l'ouverture officielle de l'Institut de formation missionnaire du Centre John Wesley de Dabou. Au cours du culte, les 10 premiers étudiants en formation dans cet institut de formation missionnaire ont été présentés. Ils séjourneront 2 mois durant au Centre John Wesley pour la première session de formation. Après la formation, ils seront titulaires d'un certificat en missiologie pratique et effectueront un stage de fin de formation. Nous sommes très heureux parce que longtemps nous avons attendu cet événement. Nous avons vu la mission intégrale et nous croyons qu'à l'issue de cette formation-là,
nous serons équipés pour être plus outillés sur le terrain et faire avancer l'œuvre missionnaire et surtout avancer la vision du monde, celle de Jésus, qui est celle aussi de l'église méthodiste. Nous avons étudié sur la mission qui prend beaucoup de facteurs de la mission en compte. Vraiment, c'est une joie pour moi. Nous avons fait une mission intégrale. Nous avons fait beaucoup de choses, vraiment, par rapport à les études, par rapport aux cours. Les cours sont adoptables. Cette école a pour but de former les missionnaires du point de vue théologique et missiologique. 31 missionnaires ont été déjà formés avant l'ouverture de cette école. Ils exercent actuellement au milieu de 20 peuples, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans la sous-région, avec 70 églises locales créées et 17 cellules missionnaires fondées. Cette formation qui, nous pensons, durera 3 ans, permettra aux missionnaires de l'EMUCI, ainsi formés, d'être non seulement plus efficaces pour relever le challenge de la grande commission, mais aussi cette formation vient combler le déficit des missionnaires sur le terrain. Le bishop a prodigué de sages conseils aux étudiants missionnaires. Il les a invités surtout à la prière et à la méditation profonde de la parole de Dieu dans leur mission de porteur de la bonne nouvelle. Il faut, comme Jésus l'a dit, que l'évangile atteigne les extrémités de la terre. En tant qu'Église, nous devons faire en sorte que tout ce qui peut être mis à leur disposition pour rendre cette formation possible, à répondre de manière totale aux besoins des milieux, que tout cela, effectivement, soit trouvé par l'Église. Nous savons que le Seigneur y pourra. Les cours ont effectivement démarré depuis le 28 février 2022 pour la toute première promotion des étudiants missionnaires de l'Institut de formation du Centre John Wesley de Dabo. L'ouest de la Côte d'Ivoire constitue un champ missionnaire pour lequel l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire s'est engagée dans l'implantation de nouvelles communautés. Pour ce faire, l'Église méthodiste se doit de doter la région ouest de pasteurs. En effet, le dimanche 13 mars 2022 s'est tenu le culte d'action de grâce de la première femme pasteur de la région du Go à Guibérois. Son nom, révérende pasteur Armel Alida Gabo, originaire du village de Kabéoua, dans la sous-préfecture de Guibérois. Lors de sa prédication sur le thème « Enraciné dans sa grâce », extrait de Exode chapitre 33, versets 12 à 17, la révérende Alida Gabo a relevé l'importance de la grâce de Dieu pour le peuple bété et pour le district missionnaire de Gagnoa. Le développement, la paix, le succès, le bien-être et par-dessus tout, le salut de Guibérois se trouve en Jésus seul et en personne d'autre. Sachons, bien-aimés, que nul ne mérite en vérité la grâce de Dieu. Néanmoins, il la met à la disposition de tous. Être enraciné dans la grâce de Dieu ne doit plus être une simple déclaration, mais désormais notre nature. Au cours du culte présidé par le très révérend pasteur Isaac Boudjé, secrétaire de la conférence, représentant le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, les autorités administratives, politiques et coutumières de Guibérois se sont réjouis de cette grâce accordée par le Seigneur Jésus-Christ, grâce de voir de leurs propres yeux la première femme pasteur méthodiste du pays bété. Les fidèles méthodistes du district d'Abengourou, du district missionnaire de Yamoussoukro, de Gagnoa, les amis, les connaissances et la famille biologique de la pasteur, les employés des différents cours secondaires méthodistes et le personnel de la direction générale des écoles méthodistes ont marqué de leur présence cette cérémonie, non sans faire des dons à la révérende pasteur
Alida Armel Gabo, aumônière du cours secondaire méthodiste du Plateau. Au nom du bishop Benjamin Boni, le très révérend pasteur Isaac Bodje a félicité la révérende Armel Gabo pour son culte d'action de grâce. Je voudrais, au nom du bishop Benjamin Boni, dire de sa part, nous avons été émerveillés de la prédication que nous avons entendue. Une voix forte, une voix qui transporte. Dieu a appelé une bergère dans la contrée de Gagnoa. Et nous a permis aujourd'hui d'être témoins de l'événement heureux que nous vivons à cette heure précise. Armel Alida Gabo a été consacré révérende pasteur en mars 2021 lors de la 16e conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire au temple Bethel d'Abobo Baoulé. Comment sauvegarder la création pour la gloire de Dieu et le bien-être de tous? C'est tout le sens de la rentrée ecclésiastique du département méthodiste en charge de l'environnement tenue le mercredi 16 mars 2022 au Temple Les Béatitudes d'Abidjan Plateau. Cette rencontre marque le démarrage du programme d'activité du dit département. Au menu de cette rencontre, le bilan des activités 2021 et les perspectives pour les 4 années à venir. Nous avons visité 2 écoles secondaires et le comité environnement a été aussi installé dans ces 2 établissements. Et puis à la dernière semaine nationale, c'est le DG de l'environnement qui a animé le panel sur l'environnement que nous avons eu au niveau de l'OPU. Voilà, donc nous sommes en collaboration avec les structures de l'État qui s'occupent de l'environnement. À l'église, nous avons besoin de pouvoir apporter une touche au niveau de l'environnement. Voilà. Alors, le département a pour mission de donner vie. Nous, dans notre devoir, c'est d'amener les méthodistes, d'amener les Ivoiriens, d'amener tout le monde à savoir pratiquer ce que c'est que le développement durable, à savoir entretenir ce qu'ils ont à la maison et dans tout leur entourage. Déclinant son plan d'action au titre du quadriennat 2022-2026, le directeur du département de l'environnement de l'EMUCI, le très révérend pasteur Pierre Amon Aka, a exhorté les responsables de chaque district et église locale à sensibiliser les fidèles sur l'importance de la biodiversité. Il y a d'autres activités que je n'ai pas eu à citer, telles que le concours de propriété donc, dans nos écoles, concours de propriété donc, dans nos presbytères, concours de propriété donc, au niveau donc, de nos temples, les temples qui vont donc, respecter les règles environnementales seront primés. Nous allons bientôt lancer donc, tous ces concours-là. Nous devons mener des activités pour promouvoir la vie, pour donner vie, pour faire en sorte que l'être humain, l'homme créé à l'image de Dieu, l'homme qui a reçu la vie de la part de Dieu, cette vie lui soit accordée abondamment. Il s'agit surtout d'une forêt primaire, parce que la forêt primaire contient toutes les vertus qui donnent le sens de la vie et qui permet à la vie de pouvoir se perpétuer et ne pas connaître de problèmes. Le département méthodiste chargé de l'environnement existe depuis 2017 suite à la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire tenue au temple Plateau d'Okui dans le district d'Abobo.